Avez-vous vraiment le sort de faire du mal à votre prochain, c'est-à-dire, à votre propre ami? Dites-le en commentaire. Voici l'histoire. Une femme, remplie de sorcellerie, voulait nuire à son amie enceinte. Elle avait préparé un piège au sol pour que, avec un bâton rempli de sorcellerie, et lorsqu'elle passerait par là, elle soit tourmentée. Elle se cacha pour attendre son arrivée. Son amie, innocente, marchait tranquillement sur le chemin. Mais dès qu'elle traversa l'endroit où la sorcellerie avait été tracée, elle s'écria soudain. « Oh, mon ventre !» La femme sortit alors de sa cachette et fit semblant de vouloir l'aider. Mais en réalité, elle lui envoya encore plus de sorcellerie sur la tête. Heureusement, un pasteur avait vu la scène. Il accourut rapidement vers elle et demanda « Quel est le problème ici ?» Mais la femme refusa d'écouter et dit au pasteur « Laissez-moi, je vais aider mon ami. » Le pasteur commença à prier avec puissance. Quelques instants plus tard, la sorcellerie sortit du corps de la femme enceinte et retourna contre celle qui l'avait envoyée. La sorcière cria, et le bâton contenant sa sorcellerie apparut. Étonnée et terrifiée, elle recula loin de son ami, ne sachant plus quoi dire. Mes chers spectateurs et spectatrices, priez sans cesse. Le pasteur continua de prier et déclara qu'elle devait se confesser. Sous la puissance de Dieu, elle finit par avouer. Oui, je voulais prendre son bébé. Et à cet instant, son plan maléfique prit fin une fois pour toutes. Retenez ceci, la prière et la puissance de Dieu protègent toujours les innocents. Le mal ne triomphe jamais devant la lumière de Dieu. Et de grâce, ne faites jamais confiance aveuglément, mais mettez toujours votre confiance en Dieu, car lui seul protège contre les ennemis visibles et invisibles. Si vous croyez que la prière protège et que la puissance de Dieu triomphe toujours du mal, laissez-moi un like, commentaire pour partager votre foi, et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires puissantes comme celle-ci. Et si cette histoire vous a touché, sachez qu'il y a encore d'autres témoignages et récits incroyables déjà disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à les regarder après celle-ci. Un enfant très intelligent cherchait toujours à connaître la vérité auprès de sa maman. Mais ce jour-là, il allait découvrir quelque chose de terrifiant. Une vidéo montre la scène, une maman, avec un regard sombre et déterminé, est en train de glisser un sort maléfique dans le repas de sa propre fille. Elle tend ensuite un morceau de pain à l'enfant. « Donne ce pain à ta cousine pour qu'elle puisse manger », dit-elle d'un ton autoritaire. L'enfant, intriguée et méfiante, demande timidement. « Mais pourquoi, maman ?» La mère, sans laisser transparaître ses intentions, répond. « Ne cherche pas à savoir. Donne-le lui seulement à l'école. » L'enfant, malgré ses doutes, met le pain dans son sac. Une fois partie, la mère murmure pour elle-même, ses yeux brillants de malice. « Cette fille-là, je vais m'occuper d'elle, je ferai tout pour en finir avec elle. » Soudain, la cousine arrive, paniquée, et tire le bras de la tante. « Viens vite voir ce qui se passe. » Elles se précipitent toutes deux et découvrent la scène effroyable. L'enfant est étendu sur le sol, immobile, semblant morte. La mère, dévastée mais confuse entre peur et rage, tente de la réveiller. « Julie, réveille-toi. » Mais l'enfant ne réagit pas. La mère, frustrée et désemparée, se tourne vers la cousine. « Qu'as-tu fait ?» Ses yeux tombent alors sur le pain à côté de sa fille. Elle ouvre le sac de la cousine et trouve un autre morceau de pain, intact. La rage et le désespoir se mêlent dans sa voix. « Normalement, c'était toi qui devais manger ce pain. C'est toi que ce sort aurait dû atteindre, pas ma fille. » À ce moment précis, sa fille ouvre enfin les yeux, tremblante mais consciente, et demande. « Maman, tu viens de dire quoi ?» La cousine, en larmes, explique entre sanglots. « C'est parce que je suis orpheline de père et de mère, que vous vouliez m'éliminer aussi. » La mère, désormais confrontée à l'horreur de ses actes, demande avec un mélange de colère et d'incrédulité. « Et maintenant, que feras-tu ? Que fais-tu encore ici ? Tu ne devrais même pas rester en vie. » La cousine, incapable de répondre, reste figée, les larmes coulant sur ses joues. L'enfant, avec un courage inattendu, s'adresse alors à sa mère. « Maman, ce n'est pas bien ce que tu fais. Pourquoi veux-tu autant me tuer? Ce n'est vraiment pas juste. » Un silence lourd s'installe dans la pièce. La mère, pour la première fois, semble hésiter, confrontée à la vérité et à l'amour d'une fille qui, malgré tout, ose encore lui parler avec franchise et courage. Retenez ceci, la haine et la jalousie peuvent conduire à des actes terribles, mais la vérité et le courage finissent toujours par émerger. Même dans les moments les plus sombres, la sincérité, l'innocence et le respect de la vie ont le pouvoir de dévoiler la justice et de protéger ceux qui sont vulnérables. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager pour ne rien manquer. Restez connectés, car d'autres vidéos fortes comme celle-ci vous attendent sur la chaîne.